On est des vedettes. On s'est fait traiter d'influx voleurs par Magali. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Mesdames et messieurs, au programme du jour, on va parler d'Aymeric Caron, du culot de Magali Berda, d'un concours particulier et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On s'abonne en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Tous les liens sont en description. On me rejoint sur Insta, TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. D'ailleurs, par rapport à ça, hier soir, on était plus nombreux que d'habitude. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. J'ai passé un excellent moment, j'espère que vous aussi. Maintenant que tout ça est fait, on va se chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Cette semaine avait lieu le Zawa Show et Aymeric Caron était l'invité. Lors de ces échanges, Aymeric Caron a eu des propos très justes. Dans les médias, j'ai découvert, dans des entourages plus ou moins proches, que finalement, il y a beaucoup de gens qui acceptaient, qui laissaient faire et qui considéraient qu'exterminer un peuple, que massacrer des enfants, que de les amputer, que d'affamer une population, que de détruire un territoire entier, de détruire toutes les infrastructures, toute possibilité de vie, que tout ça, c'était pas si grave et qu'ils l'avaient bien cherché quelque part. Et j'ai eu honte de ce pays. Et très honnêtement, je ne verrai plus jamais mon pays de la même manière après ce que je viens d'expérimenter depuis plus d'1 an. Je ne pardonnerai pas à ceux qui se sont tus. Jamais. Pourtant, je suis pas un grand fan du personnage, mais pour ce qu'il a dit, je suis plutôt d'accord. Même si je trouve que la phrase « j'ai eu honte de mon pays », je la trouve un peu forte. Par contre, après, il a eu des propos sur un sujet qui n'a rien à voir, et ça m'a fait quelque chose. Que vous soyez antispéciste ou pas, sachant que l'antispécisme est une philosophie particulière, donc c'est peut-être compliqué de dire après 10 minutes de discussion « oui, je suis antispéciste ». Quand vous faites une action, quelle qu'elle soit, et que vous savez que cette action va engendrer une souffrance, une douleur, un mal. Demandez-vous, cette action était-elle indispensable, était-elle nécessaire? Or, quand vous mangez un cochon, un poulet, un bout de vache, c'était pas utile. Vous pouvez vous en passer. Donc pourquoi le faire? Alors vous allez me dire, mais parce que j'aime bien, mais le plaisir que l'on retire à une action, ce n'est pas la validité morale de cette action. Ça n'est pas possible. Alors, d'un côté, il y a une partie de moi qui a envie de lui dire « Aymeric, vas-y, s'il te plaît, ne casse pas les couilles, laisse-nous manger notre viande. » Et de l'autre, je me dis « c'est pas forcément faux. » Mais d'un autre côté, je me dis « si je le bouffe pas, le steak qui est à Carrefour, Leclerc, Auchan, je suis obligé de dire des marques, bah, quelqu'un d'autre va le manger. Le bœuf va pas ressusciter parce que je n'achète pas ce steak haché, quoi. » Dans le fond, t'as raison, Aymeric. Mais il va nous rester quoi comme plaisir de la vie? En fait, je crois que ce qui m'embête, c'est que tu m'as mis la tête dans le fait que j'aime bien manger quelque chose, et pour manger ce quelque chose, il faut qu'un animal soit tué. Ah, je suis perdu. Donnez-moi votre avis, je suis perdu. Maintenant, je vous propose de vous détendre. Vous savez que Marseille, c'est une ville à part. Ce week-end était donc organisé un concours de sosie de stars. Sauf que, comme je vous l'ai dit, on est à Marseille. Et à Marseille, la star, c'est Jul. Millions d'albums vendus à 34 ans et ultime consécration hier, un concours de sosie organisé par une marque de vêtements devant la boutique. Il y avait du monde et beaucoup de prétendants. Moi, j'ai un petit air de lui, donc pourquoi pas jouer là-dessus? Voilà, on verra bien. Hein. Voilà, tout simplement. Pensez que j'ai mes chances ou pas? Tout le monde me dit que j'ai la même tête que lui. Il y en a, ils me prennent pour son cousin et tout. Et alors, cousin ou pas? Non, c'est pas mon cousin. Je trouve que Jul, ça représente bien Marseille. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, on va tester. C'est pas forcément réservé qu'aux hommes. Et le critère numéro 2, c'était connaître ses musiques, parce qu'il y avait un quiz sur la carrière musicale de Jul. Et au final, ils ont pu aussi se tester au micro pour voir si le flow était le même que celui de Jul. Au final, on n'a pas eu un, mais 2 gagnants, dont l'un, Seb, que vous avez vu, qui était sacrément heureux. Tu vois où tu étais quand je m'étais dit c'est ton essence. Ok. Je fais la guerre. Ok. Je fais
Je pensais qu'elle allait avoir qu'un seul gagnant, il y en a deux, je suis super content. Donc voilà, merci la zone. Maman, je t'aime aussi, voilà. C'est un petit peu gênant, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Direction maintenant l'aéroport d'Istanbul où les douaniers ont fait une découverte très surprenante. Vous ne rêvez pas, messieurs, dames, un bébé gorille dans une caisse, tout va bien. On sait que dans les aéroports, les douaniers ne peuvent pas tout regarder. Là, ils sont tombés sur le bébé gorille, mais il y a peut-être des trucs complètement fous à côté duquel ils sont passés. En tout cas, on espère que le bébé gorille retrouvera son habitat naturel et que tout se passera bien pour lui. Je sais pas si vous connaissez l'émission Frenchy Shore. Alors, Frenchy Shore, c'est une émission de télé-réalité quand même très axée autour du sexe. Il y a une participante de cette émission qui s'appelle Cara et elle était invitée chez Samzira. Et chez Samzira, elle a tenu des propos qui font polémique. Je vous laisse écouter. Quand je dis culturel, c'est parce que toutes mes copines noires, voilà, toutes mes copines noires, on a toutes déjà, quand on était petites, eu des pigeons, tu vois. Et je sais que chez les... Des pigeons, c'est des mecs que tu... Alors en tout cas, peut-être... Attends, pourquoi c'est grave? Parce que tu mets dans une catégorie, tu sais, à la limite, j'aurais dit genre les jeunes entre nous au lycée. Toutes mes copines noires. Ouais, mais là, tu mets les noirs dans une case. Non, j'ai dit en mode, les noirs, c'est culturellement... Ce que je comprends, hein, c'est que chez les noirs, c'est culturel de pigeonner des mecs. Non, j'ai dit mes copines. Elle met pas tous les noirs dans la même. Ouais, non, mais je sais, mais là, c'est ce qu'on va comprendre. S'il vous plaît, laissez à Cara l'opportunité de répondre. Ouais, après, honnêtement, les personnes peuvent comprendre ce qu'ils ont envie de comprendre. Moi, ce que j'ai dit, mes mots, c'est quoi? C'est que toutes mes copines... C'est pour ça que j'insiste sur les noirs, parce que par exemple, mes copines blanches, elles n'ont jamais pigeonné. Tu vois ce que mais ce que tu veux dire, c'est que, et c'est ça, et je comprends l'interrogation de Zati, c'est que c'était dans ton entourage à toi. Mais on est d'accord que ça ne veut pas dire que ce sont toutes les femmes noires qui font ça selon toi. Je le répète, oui, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que quand l'interview elle est sortie, ça a choqué, alors que pour moi, c'était pas choquant parce que grandissant, même des cousines ou des pigeonner des mecs, c'est pas quelque chose de, tu vois. Ouais, mais l'assimiler à la culture, c'est ça qui est dangereux. Oui, mais je te dis ça parce que je te dis ça parce que les personnes que je connais qui l'ont fait, elles sont noires comme moi. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec la culture. C'est dangereux d'assimiler la culture à ça. Tu t'es trompé de mot. Non, mais je campe sur ce que j'ai dit et je campe bien sur ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que ça choque, par exemple, plus de blancs quand je parle, ou d'autres personnes, mais pour moi, ça choquait plus de blancs quand on parlait de michetonnerie que de noirs. Si tu prends une noire ou un noir et que tu lui parles de michetonnerie, si tu prends un groupe, ça va moins les choquer que si tu prends un groupe de blancs. Moi, je trouve que l'interrogation de Zatis, elle est légitime. Hein. Elle dit qu'elle met pas tous les noirs dans le même panier, mais d'un autre côté, elle dit que seulement ses copines noires faisaient ça. Donc indirectement, c'est ce qu'elle fait. Vos avis, s'il vous plaît. Parlons de Magaloche, la reine de la galoche. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé de Magali Berda. Alors là, elle a refait parler d'elle dans un domaine qu'elle connaît bien, celui du culot. Ah ouais, Magali, elle a un culot monstrueux. Je vous laisse regarder la vidéo, vous allez très vite comprendre de quoi on parle, et après on va regarder le petit message écrit. On est des vedettes. On s'est fait traiter d'influx voleurs par Magali. Écoute, même au Québec, on le sait que t'es pourri. T'imagines? Parce qu'on veut pas travailler avec toi, tu nous traites d'influvoleurs. Ils ont inventé ce mot-là pour toi. Pauvre bébé, t'es malade, ça se voit. Ah, sorry about that. Non, mais je suis sur le cul. On est des vedettes. Ah. Commençons par parler de l'accent québécois qui est juste fantastique dans certaines situations, notamment dans celle-ci. Et maintenant, intéressons-nous au message. Dommage, on voit pas le début. Ce qu'on voit, c'est la fin du message. On voit que le couple a dit, et malheureusement pour vous, on a entendu parler de vous jusqu'ici, c'était pas très positif. Donc si on fait le lien avec la vidéo, apparemment elle les aurait contactés pour travailler avec eux. Et ils ont refusé en disant, je pense, ce qu'ils savaient. Ils ont été honnêtes. Sauf que Magali, elle aime pas qu'on lui résiste. Et elle a répondu, ah bah si vous faites les choses bien alors, et que vous avez une grande loyauté avec votre communauté, c'est que vous vous exprimez sur des produits en les ayant testés et en disant la vérité. Vous devriez en faire de même pour les humains, mais visiblement, en bon influenceur que vous êtes, vous faites plutôt partie de ceux qui écoutent les ragots et qui jugent sans connaître. Donc effectivement, vous faites partie des influx voleurs, ceux avec qui nous,
On ne veut pas bosser, ceux qui disent et pensent n'importe quoi au lieu de dire et penser en ayant eux-mêmes eu une expérience. Le culot se manifeste à plusieurs endroits. Déjà, en bon influenceur que vous êtes. Magali, c'est très très culotté. Hein. Parce que Magali, c'est grâce aux influenceurs que t'en es là en fait. T'as pas inventé le métier, mais tu l'as peut-être transformé. Donc limite, bon influenceur que vous êtes, c'est critiquer le fruit de ton travail. Avant toi, les influenceurs, influenceuses avaient quand même beaucoup moins de place dans notre société. Donc là, t'as un petit peu la rage. Et que dire du passage où tu parles d'influ-voleur alors que le mot a été inventé pour toi et tes influenceurs. C'est à cause de toutes les pratiques que tu as mises en place avec les influenceurs et les influenceuses que ce mot a été inventé. Donc c'est très très culotté de traiter des gens comme ça d'influ-voleurs alors que pour l'instant, ils n'ont rien fait. Ils ont juste refusé de travailler avec toi. Et en ce sens-là, c'est pas des influ-voleurs. Au contraire, ça leur donne énormément de crédit. On va terminer cette vidéo avec le très beau geste de la semaine de la part d'un président de club de foot anglais. Il a décidé de saluer et de souhaiter un joyeux Noël à chaque supporter qui est venu voir le match. Merry Christmas, Frank. Go, Frank! Well done, Frank. Oh, thank you very much. Merry Christmas, Frank. Merry Christmas. Merry Christmas. Frank, Frank. Another day at the office, eh? There's another day. 3 points, that's what we want it. Oh! Merry Christmas, Frank. Merry Christmas. Merry Christmas, Frank. Voilà. C'est pour ça qu'on aime le sport, pour ce genre de moment. Alors je vais un petit peu le copier, je vais pas pouvoir vous saluer un par un, vous serrer la main, vous faire un petit câlin, mais je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, et j'espère que le Père Noël sera gentil avec vous. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Insta, TikTok et sur Twitch pour pas rater le live dimanche à 21h30. Nous on se donne rendez-vous jeudi pour une nouvelle vidéo parce que demain c'est le réveillon, mercredi c'est Noël. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse. Léger comme le houmous, piquant comme un bimous. Un gros lion te course, tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mousse.